amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. On n'a pas besoin de parler, il y a des sous nos Alléluia. Fête Ignamtele du 13 au 17 prochaine, ici à Agualand. Vous venez manger, hein? Vous venez savourer, hein? T'es satisfait. Tu es satisfait. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue dans votre émission Spiritualité. Le monde invisible et visible sont deux mondes qui se côtoient en permanence. Aujourd'hui, nous parlerons de la relation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir institutionnel. Pour en parler, nous avons eu l'honneur de recevoir le docteur Ali Yerima, spiritualiste de renom et auteur de plusieurs ouvrages. Avec lui, nous allons tenter d'explorer, de comprendre comment ce monde invisible et visible s'influence. Docteur Ali Yerima, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, je l'annonçais tantôt, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez produit des documents sur la sorcellerie dont le titre est « Victoire sur la sorcellerie, les maladies, la pauvreté ». Vous avez fait le tome 1, le tome 2 et le tome 3 que vous mettez à la disposition des populations pour essayer de comprendre un peu, je dirais, ce monde-là et pouvoir essayer de se protéger en permanence. Alors, docteur, déjà d'entrée, je m'en vais vous demander. Alors, vous avez, à vous écouter, on a l'impression que vous avez eu à parcourir plusieurs religions, puisque dans vos propos, vous parlez de la Bible, vous parlez du Coran, vous parlez d'autres livres, et vous parlez de la spiritualité africaine. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez côtoyé tous ces mondes-là pour pouvoir, pour vous inspirer de ces différents savoirs? Merci, monsieur le journaliste. Mais avant d'aller à votre question, j'aimerais d'abord rectifier quelque chose. C'est ça. Ces livres-là ne sont pas des livres dans lesquels j'ai parlé de la sorcellerie. C'est ça. C'est des livres de recettes en médecine traditionnelle. Ah, d'accord. Maintenant, qui sont capables de guérir certaines maladies ou certains maux qui relèvent de la sorcellerie. Ah, ok. Nuance. Voilà. Donc, quelqu'un qui a, comme je l'ai dit, par exemple, une hémorroïde qui relève de la sorcellerie, ça peut le guérir. Ça peut le guérir. Quelqu'un qui a une fièvre typhoïde qui relève de la sorcellerie, ça peut le guérir. C'est ça. Voyez? Vous savez, toutes ces maladies-là sont aussi parfois provoquées. En effet. Les gens cherchent une seringue avec laquelle les docteurs font les injections, là, ils mettent le produit dedans, ils invoquent les noms des grands démons invisibles et ils envoient le produit en l'air en disant « Amenez-moi ce produit dans les reins de telle personne ». La personne peut être en Chine ou au Japon, le produit ira dans ses reins. Et quand il ira pour les analyses, on lui parlera d'insuffisance rénale. À distance. Si on dit « Amenez-moi, vous les grands, ce produit dans le pancréas de telle personne », quand il a fait les analyses, on verra le diabète. Son pancréas sera incapable de sécréter désormais l'insuline. Mais docteur, je suis tenté de vous reprendre sur cette question-là. Oui. Comment s'opère cette transmission qui, sur le plan physique, semble un peu bizarre pour le commun des mortels? Parce que, vous avez dit tout à l'heure, la personne a une seringue ici, dans laquelle il met un liquide. Une personne qui se trouve en Chine reçoit le coup, on se dit, mais ça, c'est carrément de la magie. C'est du mysticisme. C'est ça le blanc appelle du mysticisme. Ça relève tout simplement du mysticisme. Ça fait partie des forces africaines. C'est ça. C'est ça. Ça fait partie des forces africaines. Vous savez, chaque peuple a sa culture. Sa culture, sa spiritualité. Voyez, sa spiritualité. Donc ça là, ça fait partie des puissances que Dieu a données à l'Afrique. Voyez. Vous restez ici, ou bien vous allez dans une brousse, vous attachez des trucs contre un arbre, vous mettez le feu en disant que vous voulez que la maison de telle personne prenne feu en Allemagne.
Ça va arriver. Et quelques minutes après, vous allez apprendre qu'ils sont en train de fêter chez lui. Mais aujourd'hui, certains toujours reprochent à ces pouvoirs qui, quand on entend leurs effets, paraissent surnaturels, surpuissants, mais n'ont pas pu quand même aider nos parents à lutter contre ces différentes situations désagréables. Je parle de l'esclavage, de la traite négrière, de la colonisation que nous avons subie. Et c'est pourquoi parfois certains sont tentés de laisser ces forces-là et de se retrouver de l'autre côté de la religion, comme quoi ces forces étaient là. Mais pourtant, nous n'avons pas pu faire quelque chose contre ces forces du mal qui, en griffe, nous ont colonisés, nous ont maltraités à un certain temps de l'histoire. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, ces forces existaient, mais n'oubliez pas que ces forces-là aussi ne sont bénignes que lorsque Dieu y met sa signature. Vous voyez? C'est ça. Et voilà qu'il avait déjà dit que lui punit le péché des parents chez les enfants et chez les enfants des enfants jusqu'à la 7e génération. Mais si vous avez des ancêtres qui, quand un roi meurt, enterrent les créatures de Dieu avec 30 personnes pour aller le servir dans l'au-delà, si vous avez des ancêtres qui avaient des esclaves, qui parfois disent qu'ils veulent préparer un produit pour vivre longtemps et qui demandent d'aller lui amener l'enfant qui est dans le ventre d'une de ses esclaves, ou bien ils ont besoin du cœur d'un des esclaves pour faire un produit. Vous voyez? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu, dans ces conditions-là, de faire de nous esclaves d'une autre personne à cause des péchés de nos ancêtres? C'est ça. En ce moment, vous avez beau utiliser tous les pouvoirs que vous avez, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quel pouvoir peut vraiment changer la position de Dieu lorsqu'il décide de sanctionner quelqu'un pour les fautes qu'il a commises? Donc, quelque part, c'est... Dieu punit le péché des parents chez nous, leurs descendants, à cause de toutes ces conneries qu'ils ont eu à faire. Ça. Vous voyez? Quelqu'un qui dit, bon, écoutez, j'ai besoin d'intestin pour préparer un produit de chance. Hein. Il n'y a pas de jour, l'intestin ne trouve pas de nourriture. Pour qu'il n'y ait pas de jour, moi, je ne peux pas trouver l'argent. Hein. Enlevez-moi, tuez-moi un des esclaves, là, amenez-moi ces intestins. Celui dont vous réclamez l'intestin, il y a une créature de Dieu. Effectivement, c'est une âme. Et vous voulez que tout ça là reste impuni? Dieu a dit, bon, puisque vous avez fait tout ça là, je ferai de vous esclaves d'une autre communauté. C'est ça. En ce moment-là, vous avez beau utiliser votre gris-gris, ça ne rimera à rien. Ça ne donnera rien. Parce que là, vous êtes sous l'effet de la sanction divine. Bien. Alors, nous allons revenir à la première question qui, malheureusement, a donné naissance à d'autres. Alors, est-ce que vous avez côtoyé plusieurs religions pour tirer ces connaissances dont vous... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, Dieu a dit, il a dit dans la Bible, adorez-moi, mais cherchez d'abord à me connaître. En effet. Vous voyez? Donc, il m'est arrivé un jour de vouloir connaître la meilleure religion au monde et de ne pratiquer qu'elle. Ça. Alors, je me suis lancé dans des recherches dans la plupart des religions. J'ai fait le christianisme céleste, j'ai fait Kanka, j'ai fait la Rose-Croix, j'ai fait le taoïsme, le shintoïsme, le bouddhisme, la méditation transcendantale, le yoga. Vous voyez? Oui, certains sont des ordres mystiques, d'autres des religions. Vous voyez? Donc, l'UEB, j'ai fait l'unification j'ai fait l'association pour l'unification du christianisme mondial du Père Moon. Vous voyez? Donc, c'est quand d'ailleurs j'étais prêt à me nommer professeur des principes divins pour m'affecter en Côte d'Ivoire que j'ai dit, mais écoutez, je ne suis pas en train de changer de religion. Je suis juste là pour savoir ce que vous faites et pour tirer ce qu'il y a de positif dans ma profession de tradithérapeute et mettre ça au service de la population. Vous voyez? Donc, alors, c'est au bout du compte que j'ai compris que ce n'est pas la religion qui mène l'homme au paradis, comme on le dit. Vous voyez, ce qui compte, c'est d'abord le comportement de l'homme dans la société. Même si vous récitez, c'est pas notre Père qui est aux cieux 1 million de fois par jour, que la nuit vous prenez votre lampe torche pour aller voler la télévision des gens, vous n'irez pas au paradis. Hein? Je ne crois pas. Vous voyez? Donc, la première religion, d'abord, c'est votre comportement dans la société.
nos ancêtres qui étaient morts avant l'arrivée des religions, Dieu va les juger sur quelle base? C'est sur la base de leur comportement dans la société. C'est ça. Oui, c'est ça la vérité. Bien. Alors, il y a lors de l'une de vos, comment dirais-je, sorties, lors d'une de vos explications, vous avez eu à dire une phrase qui aujourd'hui continue de susciter un peu les gens. Vous avez dit ceci, vous avez affirmé que la sorcellerie travaille pour le gouvernement et les institutions. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment est-ce que la sorcellerie peut travailler pour le gouvernement? Expliquez-nous un peu cette corrélation-là. Oui, merci beaucoup. Et il faut dire que la sorcellerie travaille pour le gouvernement et pour les institutions sous deux formes. C'est ça. La première forme, c'est que lorsqu'on parle d'une élection, cela requiert suffisamment de chance pour gagner l'élection. Parce que c'est une compétition entre beaucoup de personnes. Et c'est le plus chanceux qui tire son épingle du jeu. Donc ce qui amène certaines personnes à courir vers les marabouts, vers des charlatans. Et ceux qui connaissent certains sorciers recourent à leur expertise pour pouvoir gagner l'élection. Vous voyez? Bon, est-ce qu'on peut dire là, maintenant si la personne a recouru à la sorcellerie pour trouver une place dans le gouvernement, vous voyez, est-ce que la sorcellerie n'a pas été au service de ce gouvernement-là? En effet. Vous voyez? Si 6 ou 7 ministres sont là à cause de par le biais de la sorcellerie, ou même que le président a été élu à cause des produits que des sorciers lui auraient remis en disant « mais quand tu vas gagner l'élection, tu vas nous faire tel sacrifice à la fin de chaque mois ». Est-ce que la sorcellerie n'a pas été au service de ce gouvernement-là? En effet, en effet. Et Dieu même sait qu'en Afrique, chaque fois qu'il y a ce genre d'élections-là, tous les candidats courent dans tous les sens faire parfois ces gens de la sorcellerie-là. Et c'est quand ils arrivent à leur poste et qu'ils ne respectent plus leur engagement que parfois ça amène des troubles dans le pays, surtout quand c'est le président de la République qui a eu l'assistance des sorciers pour accéder à ce poste et qui n'a plus honoré à ses engagements. Ça commence par amener des problèmes. Ces sorciers-là troublent le pays. C'est ça. Ouais, ils troublent le pays. Alors, c'est des pactes qui ont été signés. Il faut il faut respecter. Alors, c'est le lieu vraiment de conseiller nos frères pour que quand ils ont recours à la sorcellerie pour vraiment accéder à certains postes, de bien vouloir se respecter les engagements, de bien vouloir honorer leurs engagements vis-à-vis de la sorcellerie pour que la population n'en pâtisse pas. Oui. C'est ça. Donc, il est vrai que parfois, bon, on ne sent pas ça dans le pays d'une façon globale, mais chaque village souvent ressent les répercussions de ce genre de choses-là. Vous voyez? Chaque village ressent les répercussions de la colère des sorciers parce que le président ou bien le roi qui a été intronisé n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de la sorcellerie, alors qu'il a promis que s'il accède à ce trône-là, par le biais des gens de la sorcellerie, il fera ci, il fera ça. Vous voyez? Mais voilà, il est arrivé là, maintenant il a ignoré complètement ses engagements. Vous voyez? Là, vous commencez par constater des décès, des femmes enceintes qui meurent en couche, des champs, des récoltes qui deviennent maigres. Vous voyez, la population commence par en souffrir. C'est comme ça aussi dans le pays parfois. C'est soit les syndicats qui se soulèvent de l'autre côté, c'est le gouvernement qui dit « je ne vais pas accepter », le gouvernement dit « je ne vais pas accepter », c'est les grèves et c'est les agents de santé qui sont en grève, c'est des morts dans des hôpitaux, vous voyez. Donc, c'est comme ça souvent quand la sorcellerie aide un gouvernement ou une institution à se mettre en place et qu'après, les promesses n'ont pas été tenues. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans laquelle les sorciers aident aussi le gouvernement et les institutions, c'est que, je l'ai dit, comme vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, je l'ai déjà dit une fois au cours des émissions antérieures, les sorciers travaillent pour Dieu.
Ça, je le dis et je le répète. Les sorciers travaillent pour Dieu. Mais quand Dieu dit dans la Bible, je suis le Dieu qui punit le péché des parents chez les enfants et chez les enfants des enfants jusqu'à la 7e génération. Mais vous croyez que si Dieu doit punir le péché d'un parent chez un enfant, c'est le pasteur qui va utiliser? Ou bien l'imam? Le pasteur doit faire le bien pour servir de modèle à ses fidèles. C'est ça. Pour servir d'exemple à ses fidèles. Donc Dieu ne peut pas utiliser un pasteur pour punir le péché d'un parent chez un enfant. Quand vous avez un ancêtre qui de son vivant, quand le pied de quelqu'un est enflé, c'est lui. Quand on attache la grossesse de quelqu'un, c'est lui. Quand on renvoie quelqu'un du service c'est lui. À sa mort, Dieu prend un sorcier et dit, va me déranger ses enfants à lui aussi, comme il dérangeait les enfants des autres quand il était vivant. Il punit le péché de ce parent-là chez les enfants en se servant du sorcier. Mais les enfants sont innocents. Mais évidemment, ils sont innocents. Mais vous croyez que lui va passer toute sa vie à détruire la vie des autres et Dieu va bénir ses enfants comme si de rien n'était? Hein? Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Vous voyez? Donc, il punit le péché du parent chez les enfants en se servant du sorcier. Mais qu'est-ce qu'il punit chez le sorcier lui-même? C'est le choix d'être sorcier que le sorcier a fait en violation des lois célestes. Parce que Dieu n'autorise personne à être sorcier. C'est ça. Vous voyez? Le choix d'être sorcier qu'il a fait en violation des lois célestes, c'est ça que Dieu punit chez le sorcier aussi. Parce que ce n'est pas Dieu qui lui a imposé d'être sorcier. Dieu lui a tout simplement dit, bon, comme toi, tu as déjà choisi de faire le mal, viens m'aider à faire ce travail-là. Va me déranger les enfants de telle personne, comme lui-même dérangeait les enfants des autres quand il était vivant. Bon, maintenant, comment, vous savez, quelqu'un qui travaille pour Dieu ne peut pas être négatif à 100%. Il doit avoir un côté positif. Et c'est en cela que je dis que les sorciers aident l'État à construire les routes, les ponts, les écoles. Et comment? Regardez le CNHU qui est là, brasse des milliards de francs par an. En effet. Et à la fin de l'année, l'État s'installe confortablement pour calculer sa part dedans en termes d'impôts. Oui. Plus le CNHU gagne de l'argent, plus l'impôt que l'État aura à prendre pour construire les routes, les ponts sera élevé. C'est-à-dire, plus les sorciers envoient les gens à l'hôpital, plus la caisse de l'hôpital sera renflouée. C'est ce que vous dites là, difficile à entendre, puisque c'est pas... Écoutez, si les sorciers se mettent en grève pour dire qu'on ne veut plus faire le mal, combien de personnes vous allez trouver à l'hôpital? Et combien de francs d'impôts l'État va trouver pour construire les routes et les ponts? Décidément. Ça lui sera difficile. Franchement. Vous voyez? Et ce n'est pas seulement le CNHU. Il y a l'hôpital de zone d'Abomey, l'hôpital de zone de Calavi, de Parakou, de Natitengu. Vous voyez? Tout ce que l'État est censé vraiment trouver là-bas et pour sa politique de développement. C'est vrai. Vous voyez? Donc, les gens croient que... Ça me rappelle la première fois que j'ai fait cette émission-là, je suis rentré et mon téléphone a sonné. Et je décroche et il y a une dame qui était de l'autre côté du fil qui dit « Da Gelima Oya ». C'est Yerima là qu'elle appelait Gelima. Ok. Mais ouais, il dit « Ena Chenou Vesia ». Azo tout demi de doya do tomio. Donu yesia. Allez d'autant ça, l'école est boy timenouye. Vous voyez? Donc, elle était fière d'apprendre qu'elle faisait partie d'une communauté qui travaille pour le bien du gouvernement. Oui, pour le bien, vous voyez, de la population. Cette perception de ce monde-là, pour le commun des mortels, c'est comme sorti de l'entendement, puisque cette force est censée être une force du mal. Oui. Mais dans le même temps, le travail qu'elle fait, comme vous venez de l'expliquer, contribue à faire des routes, à créer d'autres hôpitaux, puisque les impôts, comme vous l'avez expliqué, perçus, permettent de faire d'autres choses. Mais ce n'est pas, pour le commun des mortels, ce n'est pas compréhensible que la société puisse aider l'État. Oui, mais ça peut être compréhensible. Après, Jésus a dit tout ce que vous avez dit, je vous l'ai dit en parabole. Mais le moment viendra où je ne vous parlerai plus en parabole. C'est ça. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons de la nature. Vous voyez? Oui. Donc, c'est peu à peu que certains vont découvrir ce qu'ils pourront découvrir. Mais personne ne pourra jamais connaître ce qui se cache derrière cette communauté-là, cette entité-là. Parce que même dans l'histoire des religions, il y a des sorciers qui ont été utilisés par Dieu pour sauver certains prophètes. Vous voyez? Qui ont été sauvés par certains prophètes. Hein? Il y a un prophète, par exemple, qui était allé affronter les ennemis et il était environ, bon, c'est juste un exemple, hein, ils étaient environ, disons, 300 personnes, ils devraient affronter 3000 personnes. Et quand les ennemis avaient déjà abattu près de 50 personnes parmi ces gens,
Il a commencé par dire à Dieu, Mata Nasrullah, Mata Nasrullah. Et Dieu a dit, Ila Nasrullah Koribun. C'est quand ton aide. Okay. Hein, et Dieu a dit, non, l'heure de mon aide a sonné déjà. Et c'est en ce moment que, paraît-il, Dieu a envoyé des femmes, c'était des femmes qui étaient allées aider ce prophète-là en son temps. Et quand ils sont arrivés sur le terrain, le prophète a pu avoir vraiment la victoire sur les ennemis. C'est des sorciers que Dieu avait utilisés en son temps, pareil. Donc, c'est ça. C'est pour dire que le problème de sorcellerie est un phénomène complexe. Hein, un phénomène complexe que nous ne pourrons jamais connaître dans toutes ses dimensions. Chacun va connaître seulement ce que Dieu a voulu qu'il comprenne et le reste va rester dans l'inconnu. Oh, carrément, bon, vous retournez dans ce monde-là, le jour où vous êtes parti. Vraiment, vraiment. Bien, docteur, vraiment, ce sont des choses que, effectivement, beaucoup ne savent pas. Et comme vous l'expliquez, ça permettra à chacun de se faire une idée de ces forces-là que nous côtoyons en permanence sans véritablement savoir ce que c'est. Maintenant, je m'en vais également vous demander, alors chaque année, le gouvernement, comme vous l'avez dit, comment dirais-je, travaille, ou je dirais plutôt les forces peut-être travailler pour le gouvernement. Alors, je m'avais vous demander, quand chaque année, on fait le TOFA, oui. Le TOFA qui était un rituel, d'accord, sur le plan national, pour essayer d'éloigner les forces du mal. Alors, pour vous, dans votre compréhension par rapport à ce que vous venez d'expliquer, est-ce que le TOFA sert vraiment, comment dirais-je, la nation? Bon, le TOFA est censé vraiment aider la population si le gouvernement joue sa partition correctement. Parce que le TOFA, c'est en quelque sorte un diagnostic. Vous voyez, telle année, il y aura tel problème, tel problème, tel problème, tel problème dans le pays. Mais si nous ne voulons pas que ces problèmes-là arrivent, nous devons faire ci, nous devons faire ça. Vous voyez, c'est ça le TOFA. Bon, maintenant, nous devons faire ci, nous devons faire ça là. Qui doit financer ce qu'on doit faire là? C'est le gouvernement. Maintenant, si le gouvernement finance les sacrifices que le TOFA a conseillés pour éviter des morts subites, des accidents de circulation, les morts des femmes en couche, les guerres, les affrontements, les partis politiques, tout ça là, que le TOFA a doigté, si le gouvernement finance les sacrifices appropriés pour que tout ça là n'arrive pas, le pays sera en paix. C'est ça. Vous voyez? Donc, disons, l'avantage du TOFA dépend de ce que le gouvernement a fait du résultat de ce TOFA-là. Voilà. Si le gouvernement l'a pris au sérieux et qu'il a financé les sacrifices appropriés, le pays va vivre dans la paix. Mais une fois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit là, c'est travail pour le gouvernement. Oui. D'accord. Oui. Et alors, je suppose que, bon, elle a travaillé, beaucoup de personnes sont allées dans les hôpitaux et tout, et l'État a gagné de l'argent. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que là, il y a une petite contradiction? La seule qui travaillait pour le gouvernement, dans le même temps, le gouvernement qui paye le TOFA pour conjurer ces mauvais sorts, il y a quand même une dichotomie, ou bien c'est moi qui ne comprends pas bien? Non, vous voyez, les problèmes qui doivent arriver dans le pays peuvent être des sanctions divines du fait du comportement des uns et des autres. Vous voyez? Et comme nous, nos ancêtres, leur façon d'apaiser la colère de Dieu, lorsque Dieu est en colère, c'est souvent les sacrifices de leur vivant. Vous voyez, soit on amène des bœufs sur une montagne qu'on va immoler, vous voyez, ou bien des moutons blancs qu'on va immoler, vous voyez, pour apaiser la colère de Dieu. Vous voyez, donc ça fait que le TOFA indique des choses qu'il faut faire de la même façon que le faisaient nos ancêtres avant de mourir, pour apaiser la colère de Dieu. Vous voyez, donc chaque peuple, chaque pays a un destin. Et ce destin-là, parfois, est en harmonie avec le comportement de la population. C'est ça. Vous voyez? Et donc, à un moment donné, c'est-à-dire, quand on fait ça, ça réduit le taux de mortalité. Exactement. Ça réduit la colère de Dieu, tout ce que Dieu devrait déverser comme colère sur ce pays-là, du fait du comportement de la population. Ça réduit tout ça là pour que le peuple puisse vraiment vivre en paix. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en vérité,
ce sont nos péchés qui amènent le malheur dans notre vie. Vous voyez? Ce que chacun fait en cachette, vous ne savez pas. Oui. Regardez, la dernière fois au Nigeria, ils ont attrapé un alpha qui avait une table dans sa chambre. Là, il découpe les gens en morceaux, à l'image d'un boucher. C'est pas possible. Vous voyez? Il y a une semaine, les gens ont entendu une femme crier et ils ont dit, ah, certainement, c'est un problème de couple. Le matin, alors, 2 ou 3 personnes se sont dirigées vers cette maison pour aller les réconcilier. Arrivé, le type était sorti, ils ont poussé la porte s'était ouverte, ils ont trouvé la tête d'homme, son bras, son pied dans une bassine déjà découpée. C'est pas possible. Actuellement, elle est dans les mailles, dans les filets de la police. Vous voyez, ce que chacun fait dans son coin, dans le pays, dans le village, personne ne sait. Et tous ceux-là qui vous font du mal, c'est des créatures de Dieu. Maintenant, si Dieu se fâche pour dire qu'il veut déverser sa colère sur un village du fait de tout ce que chacun fait en mal, vous voyez, le Tofa peut dire, bon, si on fait ci, si on fait ça, ça peut atténuer un peu la colère de Dieu, et pour que vraiment on puisse vivre en paix. En paix. Ouais, c'est ça la vérité. C'est le péché qui amène le malheur dans la vie de la population. Bien, docteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette mission. Alors, je m'en vais vous demander pour finir. Alors, si vous avez un conseil à donner à nos gouvernants pour que la société se porte mieux, qu'est-ce que vous leur direz? Bon, je leur dirais tout simplement que aller vers certaines forces pour augmenter leurs chances de réussir aux élections n'est pas mal. Ce n'est pas un péché. C'est une compétition. Chacun doit utiliser les armes à sa portée pour gagner cette compétition-là. C'est tout à fait normal. Mais, de grâce, les promesses qu'ils ont eu à faire au moment où ils ont l'assistance de ces forces-là, qu'ils honorent ces engagements-là après le scrutin, lorsqu'ils auront gagné l'élection, pour que cela n'amène pas des troubles dans le pays. Voilà. C'est les conseils vraiment que je peux leur donner. Parce que c'est le cas chez la plupart des politiciens. Ils utilisent certaines forces-là comme échelle pour aller en haut. Et dès qu'ils sont en haut, ils oublient. Ils oublient, vous voyez. Alors que ces forces-là... Elles n'oublient pas elles. C'est ça. C'est ça. Ils attendent quelques jours et on dit, bon, c'est lui le président ou bien c'est lui le roi. Maintenant, si le pays, ou bien si la ville n'est pas en paix, on verra comment elle va gouverner pacifiquement. Vous voyez? Donc, il commence par s'en prendre vraiment à la population, des troubles à gauche, à droite, tout ça là, ce qui n'est pas bénéfique ni pour le peuple, ni pour son règne à lui aussi. Vous voyez? Parce qu'il faut que quand il ne sera plus là, que les gens puissent parler de lui en bien en disant vraiment du temps de tel président ou bien du temps de tel roi, vraiment le peuple avait vécu dans le bonheur. Le peuple allait bien, l'argent circulait, on était heureux, le panier de la ménagère n'était pas vraiment, vous voyez, se portait bien, tout ça. Donc, c'est surtout de ça qu'il s'agit. Ouais, bien, merci docteur. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous l'avez compris, c'est difficile à concevoir. Les sorciers travaillent pour le gouvernement, vice-versa, parce que d'une certaine manière, paraît-il, ils participent à l'évolution de la vie. Toujours est-il, comme l'a dit le docteur, le Tofa aussi est un rituel très important pour la société parce qu'elle permet de conjurer les sorts de la société pour que la vie en société plutôt, dirais-je, se porte en mieux. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. N'oubliez pas surtout de liker et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos émissions. Un grand merci, comme je le dirais, à la régie. Je veux parler de Faïz, de Sami Assa, Alès Runkwe, à tous ceux qui ont participé à cette émission. Un grand merci et à la prochaine pour une nouvelle émission.